System ya kuzanguka. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, bonjour. Je suis là en plein Paris, dans le 10e arrondissement, plus précisément au métro Belleville, le métro 2 que vous voyez derrière moi. Là, c'est la bouche d'entrée du métro. Et je vais aujourd'hui vous emmener quelque part visiter un haut lieu de la culture africaine en plein Paris. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. Restez avec moi, suivez-moi et vous serez émerveillés par cette découverte. Nous voici dans le temple du savoir au cœur de Paris, dans la librairie Tamery Sematawi. Là, je suis avec le maître du lieu qui va se présenter et aussi présenter sa librairie, qu'est-ce qu'il y a dedans. Bonjour, cher grand frère. Bonjour, voilà, si Mikanzi. Bienvenue à Tamery Sematawi, librairie Kamit panafricaine. Narmer, je suis Narmer Nzewo et un des animateurs de cet espace depuis toute cette décennie. Voilà, nous avons, à travers cette expérience, nous avons voulu regrouper, nous avons travaillé à regrouper depuis la fin des années 80 les meilleures publications, les meilleurs livres qui nous permettent de découvrir par nous-mêmes toutes les vérités qui doivent être sues sur notre histoire, sur notre économie, en tout cas sur nous en tant que peuple vivant sur Terre, en tant que peuple berceau de l'humanité. Voilà, il s'est donc agi pour nous, au sein de Tamery, de nous donner, par la documentation de qualité, l'opportunité de développer, de construire une nouvelle éducation. Une éducation qui soit propice à notre libération, à notre unification, à notre reconstruction et pour tout dire, à notre renaissance. D'accord, merci beaucoup. Et quel type d'ouvrage peut-on trouver dans cette librairie? L'enjeu étant de nous rééduquer, l'enjeu étant de promouvoir une nouvelle éducation qui soit propice à notre renaissance. Notre ambition est et a toujours été d'être présent dans tous les domaines de la connaissance. De faire en sorte que les personnes qui sont connectées à Tamery y trouvent la totalité des documentations les plus pertinentes, quel que soit le champ, quelle que soit la thématique, quelles que soient les questions qui les préoccupent. Qu'il s'agisse de vouloir faire de la science à un très haut niveau, qu'il s'agisse de vouloir construire un avion, qu'il s'agisse de vouloir parler de médecine, de nutrition, de philosophie, de littérature, des arts, des lettres, des sciences, et pour tout dire, de toutes nos humanités. Il s'agit pour nous, dans tous ces domaines, de regrouper les documents de qualité pour qu'à travers ces documents, nous acquérons les savoirs, les savoir-faire, les savoirs nécessaires et indispensables pour redevenir maître de notre vie sur Terre, maître de notre histoire et surtout pour reconquérir notre continent, pour reprendre le contrôle de notre continent et le mettre à l'abri des agressions que nous subissons depuis des millénaires. D'accord, donc on peut dire que dans cette librairie, on peut trouver toutes sortes d'ouvrages édités sur l'Afrique. C'est orienté uniquement sur l'Afrique ou alors c'est afrocentré? Est-ce qu'on peut dire cela? Bon, notre concept est assez particulier. Il est bien sûr kamito-centré, il est afro-centré, mais en réalité, il est surtout scientifico-centré. C'est-à-dire que nous prenons les ouvrages où qu'ils aient été écrits, quelles que soient les personnes qui les ont écrits, dès lors que ces ouvrages peuvent nous édifier et nous préparer à assumer nos responsabilités en tant que Kamit et en tant qu'Africains sur Terre.
que l'ouvrage soit écrit par un Chinois, que l'ouvrage soit écrit par un Japonais, un Américain, un Européen, ce qui nous importe, c'est l'information et la connaissance apportée à partir du moment où ces informations et ces connaissances sont considérées comme susceptibles de nous armer, de nous préparer à comprendre les problèmes auxquels nous devons faire face et à dégager les solutions à ces problèmes dans une perspective de pérennité. Voilà. Donc, nous n'excluons bien sûr aucune source d'information. Nous mettons au cœur de l'information et au cœur des connaissances par lesquelles nous devons renaître les écrits de nos frères et sœurs, qu'ils soient sur le continent ou hors du continent. Mais nous ajoutons à cela les connaissances produites ailleurs dans le monde, dès lors que ces connaissances sont considérées comme pertinentes par rapport aux enjeux de notre libération, de notre unification, de notre renaissance. En réalité, nous convoquons et mobilisons toutes les connaissances qui existent afin de les mettre au service de notre renaissance. Voilà l'enjeu de Tamery, dans un contexte où les écoles qui existent là où nous vivons en Europe, ou souvent sur le continent, ne mettent pas au cœur de leur enseignement les savoirs pertinents qui nous préparent à assumer nos responsabilités. Nous avons considéré à Tamery que c'était un devoir de regrouper les documentations qui contiennent ces savoirs afin que ces savoirs nous éclairent et nous préparent à redevenir maîtres de notre vie sur Terre, à reprendre ce qu'on appelle l'initiative historique, à pouvoir construire des grands projets pour la Renaissance africaine, des projets qui nous permettent d'unifier le continent, de le sanctuariser, de le sécuriser et de retrouver une vie sur Terre qui soit normale, à l'abri des... Nous ne saurons manquer de vous dire que nous disposons de relais de nos activités, nous disposons des espaces où nos activités se font en Suisse, à la librairie Sanda à Lausanne, en Martinique, chez Lakou Sankofa à Saint-Joseph, à Lomé, chez Tamery de Lomé, à Abidjan, chez Tamery, chez Kemed Mahat, à Douala, chez Good Feeling. Donc, dans tous ces espaces, vous pouvez retrouver nos livres et, bien sûr, la liste complète de ces espaces peut vous être communiquée en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, très cher grand frère Narmer. Et à vous, je vous exhorte de venir ici, si vous êtes dans Paris, de venir au 15-19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement, le métro Belleville. Vous serez reçus à bras ouverts. Et voilà, donc c'était le frère Narmer avec Mikanzi pour le compte de la chaîne Mikanzi Système Yakuza Nguka. Merci beaucoup, doyen. Merci Mikanzi de nous avoir donné l'opportunité de partager quelques moments avec les personnes qui suivent le travail digne d'intérêt que tu fais pour la communauté. Merci beaucoup. Merci. Otep, Matondo. Matondo. Ouais. Matondo. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, bonjour Otep. Nous sommes dans la librairie Tamery Sematawi avec un frère qui va se présenter et livrer ses impressions. Beauté Otep, chers frères. Beauté Otep, frère. Merci de me donner cette occasion de me présenter. Je suis Oussiré. Donc, je suis un habitué de la librairie Tamery depuis une quinzaine d'années maintenant. Je viens y faire mes courses régulièrement et travailler avec eux de temps en temps. Donc voilà, c'est le lieu où on se retrouve entre nous pour chercher la connaissance
et chercher donc tout ce qui concerne notre culture afin d'en savoir toujours un peu plus pour le transmettre à nos petits, etc. et à notre entourage. Et quel est le livre que vous avez déniché aujourd'hui? Tout à fait, c'est les prophéties de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte ancienne. Ce sont des prophéties qui se sont révélées vraies par la suite, parce que les ancêtres les ont formulées il y a 3000 ans déjà. D'accord. C'est de quel auteur alors ça, l'auteur, c'est les éditions MDV, Comprendre le monde, c'est André Fermat et Michel Lapidus. Voilà, des chercheurs occidentaux. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères africains par rapport à ce haut lieu de la culture africaine? De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut aller chercher la connaissance. Et notre histoire, c'est dans ces genres de librairies qu'on le trouve. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc il faudrait venir ici. Il y a des livres pour les enfants, pour les adultes. Il y en a pour tous les goûts. Donc à partir du moment où on s'approprie sa culture africaine, c'est ici qu'il faut venir. Et lorsqu'on vient ici, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, seule la connaissance libère. Et la connaissance, elle est ici. Donc il faut venir la chercher. Merci bien, cher frère. Si vous pouvez rappeler votre nom. Alors c'est Ousséré. Ousséré. Oui, c'est Soul Brother. C'est moi qui avait la boutique Soul Brother. D'accord. Maintenant, je retourne en Afrique donc, pour créer le même genre de concept. Pour accueillir les frères panafricains là-bas. Ok. Voilà. Okay. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette contribution, cher frère Ousséré. Merci. Avec plaisir. Au TEP à vous, je vois qu'il y a le langue qui est là. Toujours, on représente. En tout cas, c'est une joie immense de vous avoir rencontré. Hein. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup. Au TEP. Au TEP, frère. Ok. Voilà, toujours dans la librairie Tamery Semataoui, nous sommes là avec une ravissante dame qui représente Katiopa. Nous allons savoir comment est-ce qu'elle s'appelle. Otep, chère sœur. Otep, moi c'est Aïssa Taba. J'habite maintenant à Paris et je viens régulièrement à la librairie Tamery. Et franchement, Narmer, il est incroyable, il donne beaucoup de conseils et puis je vous recommande la librairie. Très bien. Ok, donc venez ici, voilà, toutes les sœurs, toutes les copines. Toujours très disponible, bienveillant, accueillant. Répond à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire, cette boucle d'oreille, c'est quoi? La hanque. C'est la hanque, voilà. La croix de la vie éternelle. Très bien, merci bien, chère sœur. Otep. Nous sommes toujours dans la librairie Tamery Semataoui. Là, je suis avec un frère qui va se présenter, aussi nous dire l'aliment, en tout cas la nourriture qu'il est venu dénicher aujourd'hui. Bonjour Otep frère. Otep frère. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Alors moi c'est Amani Shinaka. Voilà, ça fait quelques années que je viens à Tamery. Et comment dire, pour connaître la culture, l'histoire. Et surtout là, j'ai pris un livre. C'est lequel? C'est la pharmacie africaine. Pharmacopée africaine, voilà. Dictionnaire et monographie multilingue du potentiel médical des plantes africaines. Pour connaître la culture sur la médecine. Parce que comme on dit, vu la conjoncture maintenant, on a besoin de retourner à la tradition. D'accord. Et voilà, et c'est ici qu'on trouve tout. C'est ici qu'on trouve tout. Tout. Tous les secrets, tout. Voilà. Merci bien, cher frère, pour cette contribution. Otep. Ok. Vous voyez, observez par vous-même à quel point la librairie est bien achalandée. Vous aurez toutes sortes de productions, qu'elles soient littéraires, historiques, en tout cas dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui échappe à cette librairie. Venez ici, venez vous procurer, venez vous cultiver, venez à la source même du savoir, de la connaissance, de la culture. Voilà, donc, chers frères, chers cousins ngoukistes, là je vais faire le tour de la librairie afin que vous appréciez la richesse qu'il y a ici. Hein. Voilà, nous avons du monde qui vient ici, tout le grand monde parisien, et pas que parisien, hein, qui viennent de province. Vous voyez celles qui sont derrière moi aussi, elles vont donner leurs impressions, hein, en direct là. Vous êtes en direct de la librairie Tamery dans le 10e. Donc bonjour, bonsoir, je ne vais pas vous rater. Donnez vos impressions, présentez-vous. Vous vous appelez comment, chère sœur? Bonjour, je m'appelle Laure Miezan, je suis Apollo. Donc, un instant.
Ah, il y a tellement de livres ici qu'on en bouleverse d'autres. Bon, on met la pause d'abord. Nous sommes là dans la librairie Taméry Semataoui et quelle surprise! J'arrive et je croise mon guide, hein, celui que je considère comme mon guide personnel. Il est là, le sèche Kovi Rekmire, et il a quelques mots à vous dire. Hein. Donc, à vous la parole, cher frère. Hotep, je suis très honoré d'être en présence d'un frère, plus qu'un jeune frère. Pour moi, c'est quelqu'un qui a repris le flambeau de nos ancêtres du Congo. Et il y a quelques années, il m'a présenté cet ouvrage qu'il vient de me donner, le manuscrit. Et donc, Mikanzi, c'est le nom, et le titre est prophétique. Il sera une fois un justicier invisible. Voilà. Et donc, j'ai lu, je lui ai fait quelques suggestions dont il a tenu visiblement compte. Et je suis très très honoré aujourd'hui de voir que cette rencontre, qui ne saurait être le fruit du hasard, va nous permettre de cheminer de nouveau ensemble à partir des valeurs qui nous ont été léguées et qui sont largement exposées dans, je vais reprendre parce qu'il insiste, ce manuscrit. Il est vrai que manuscrit, c'est quand on écrit à la main. À la main. Donc, c'était donc en fait ce n'est pas tapuscrit. Voilà, tapuscrit. En toute rigueur, c'est ce qu'il faudrait dire. Mais on ne va pas commencer à faire de la sémantique avec la langue des leucodermes. Donc, il faut qu'on puisse avancer. Tout à fait. Donc, il y a ces valeurs-là. Donc, il faut vraiment que nos jeunes prennent connaissance de la substance du texte. Et je recommande aussi en tout cas, d'en parler à quelqu'un qui est beaucoup plus versé dans la tradition Congo que moi, à savoir mon frère Mawete, qui est aussi mon aîné. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, cher grand frère. Et voilà, donc on est, comme je vous le dis, hein, je vais toujours là où il y a le savoir, je suis en quête du savoir pour vous le transmettre dans le système Yakuzanguka, système d'élévation, système d'essor, de développement. Donc merci beaucoup, cher grand frère. C'est un réel plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Et on continue à croître ensemble. Merci beaucoup. Système Yakuzanguka.